Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui regarde les comics qui sont derrière vos portes et derrière vos placards, puisque cette semaine on parle du nouveau titre de James Tynion IV. Je pense que vous commencez peut-être à en avoir marre de James Tynion. Tom King et James Tynion IV, en ce moment ça revient beaucoup. Je suis désolé, mais on aime bien ce que font ces deux messieurs. Donc on va parler de Derrière la porte, son nouveau titre qui sort chez Urban Comics. Pour ça, je vais dire bonjour à ma petite équipe. Commencer par Faye. Salut Faye. Salut. Et Sophie. Salut Sophie. Salut. Et pour parler de Derrière la porte, on a une invitée exceptionnelle qu'on avait reçue pour regarde, le titre est It's a Lonely. C'était la fille qui... Tu sais que j'ai oublié de réviser avant. Je voulais réviser avant le nom du livre qu'on avait fait la dernière fois, mais j'ai oublié. C'est It's Lonely in the Center of the Earth, je crois, j'ai oublié le nom de l'artiste, qui était super cool. C'était très cool. Oui, le livre était très bien. Je me souviens plus du titre, mais il était très bien. Je sais que j'étais pas venue, ça m'avait vachement touché. Je me suis dit, si c'est encore pour pleurer dans une émission... Si vous aimez... c'est ma spécialité. Si vous aimez pas la dépression, si vous avez des petits problèmes de dépression, c'est peut-être pas à lire. Et son prochain bouquin, je sais pas si tu as su l'actu de cette autrice. Il y a Je l'ai vu passer. Son petit frère s'est suicidé entre-temps. Et son prochain bouquin va parler de ça. Donc voilà, on va rester dans les que des bonnes vibes. Les bonnes vibes. Si vous ne connaissez pas Lily Brim, moi je dirais, c'était la personne. Bon, j'ai quitté Twitter, mais tu fais partie des gens qui disent je vais pas lâcher Twitter parce que il y a quand même tu es une des personnes les plus drôles que je connaisse d'internet. Et merci beaucoup. Tes tweets étaient géniaux, vraiment. Et juste pour ça, j'ai eu un peu le cœur serré. De partir de Twitter. Mais je suis revenu, j'ai craqué, je suis revenu un peu sur Twitter, mais je tweete beaucoup moins qu'avant, donc tu n'y perds pas grand chose, rassure-toi. D'accord, ok. Tu es sur Blue Sky sinon, si vous voulez des trucs très drôles. Et sur Instagram. Vraiment, moi, à chaque fois, je suis mort de rire. Et donc, tu es vidéaste, t'as fait ton vlog sur le Japon, il était exceptionnel, vraiment. Merci, c'était beaucoup de travail. J'en ai un autre dans les cartons là, mais ce sera pour dans un petit moment. Mais la prochaine vidéo sera bien aussi. Moi, le quart d'heure sur les trains, c'était, je sais pas si c'était vraiment un quart d'heure, mais c'était magique. C'était bon, voilà. Quelqu'un qui fait des vidéos. Il y en avait pour tout le monde. Hein. C'est très drôle et il y a une très belle. Si vous dans notre communauté, on est très fan de Buffy. Une très bonne vidéo, très longue sur les sorcières. En série. C'est comme ça que j'ai découvert parce que James m'a montré cette vidéo-là et j'ai été passionnée. Et vraiment, je me suis régalée. Après, je suis allée voir les autres vidéos du coup et je rigolais. Moi, pareil, j'ai découvert avec cette vidéo-là parce qu'elle avait pas mal tourné et on a bouffé un peu tout le contenu. Et je comptais un peu sur l'effet vidéo de 4h28 pour que les gens regardent et ça a fonctionné. Je suis contente. Ouais, tant que le sujet est passionnant, je peux passer des heures dessus. Ah ouais, elle était trop bien cette vidéo. Effectivement, continue à faire des vidéos comme ça. Merci, c'est en cours. Mais tu es aussi autrice, actrice et plein de trucs. Donc on en parle. Beaucoup de choses, voilà. C'est toujours très compliqué de remplir les cases de la CAF quand on me demande ce que je fais. Des fois, ils m'appellent au téléphone et ils me disent mais vous faites ça et ça, vous êtes sûr? Et je dis oui, effectivement. C'est très cool d'avoir plein de cordes à son arc. On va commencer. Je vais commencer avec une petite news parce que j'ai vu ça ce matin et ça m'a un peu vénère. Je sais que Faye et Lizzie sont au courant, mais Sophie ne sait pas. Alors, je sais pas si tu te souviens, Sophie, l'an dernier, il y a 400 auteurs et autrices de BD qui avaient un peu gueulé à la fin du festival d'Angoulême parce que la société qui organise le festival d'Angoulême est dirigée par un mec qui pue un peu du cul parce que en plus de faire du népotisme, d'avoir des apparemment comment il gère sa boîte, c'est pas ouf et il a fait un espèce de partenariat avec Quick
qui était pas très, bon voilà, Pas très légal. pas si légal mais un peu ouais. Bref. Oui. Ah, il y avait, je sais plus si c'était à Angoulême ou un autre festival associé, mais il y avait, je me souviens du stand de Quick Ouais, avec voilà, c'est un ça, oui. photomaton IA. Voilà. d'accord. Ah, peut-être, ouais, c'était Et- peut-être ça. Mais Ouais. c'était pas. Qui a été saboté en plein pendant le festival. Voilà. Moi, Oui, j'ai des insides sur sur cet événement, mais voilà. Je veux dire, c'est pas cette édition-là où il y avait un problème avec un stand. On leur avait demandé d'enlever, je sais plus, un drapeau ou un Ah, truc. Et non. après, on les avait Alors, virés carrément. Enfin, il y je a sais eu. pas, on m'avait raconté une histoire. Il y a, comme ça. alors il y a une le plus gros problème, le plus grave plutôt, c'est que il a géré un problème d'harcèlement sexuel dans son dans sa boîte. Alors selon toi Sophie, comment on gère le mieux un problème d'harcèlement sexuel entre deux collègues? Bah déjà, on éloigne les deux collègues pour que surtout le harcèlement ne continue pas. C'est un peu Et ce qu'il a ensuite, fait. C'est un peu ce qu'il a fait. et Il a juste ensuite, viré la victime. Voilà. Il a viré la victime. Et donc il y avait des drapeaux en Enfin, un drapeau dépend. oui, il y avait des pancartes sur certains stands pour la soutenir. Ouais. Et effectivement, les organisateurs étaient venus, avaient un peu râlé en disant oui, bon, quand même. Et je crois qu'il y avait je sais que nos amis, Six Pieds Sous Terre, qui seront peut-être, alors je sais pas, peut-être qu'ils vont boycotter cette semaine, cette année, avaient mis aussi, parce que au fur et à mesure, il y a tout le monde qui l'a fait, et même les gros stands qui l'ont fait. Donc ils pouvaient plus dire grand chose à part bon bah d'accord. Et les dirigeants d'Angoulême avaient dit bon bah on va se débarrasser de cette boîte, donc qui s'appelle 9e art plus, et ils ont fait un appel d'offres, et c'est la même boîte qu'ils reprennent avec leur appel d'offres. Voilà, Ils se sont dit qu'en fait, les gens allaient oublier. les gens allaient oublier, et puis on c'est pas grave, on recommence. Donc moi j'ai vu ce matin, il y avait pas mal d'autrices et d'auteurs sur Blue Sky qui disaient bon bah cette année il y en aura, vous nous verrez pas au festival international de la BD, et bah ils auront raison. C'est pas Angoulême aussi qui voyait pas le problème de faire une exposition là sur l'autre dégueulasse la Camelot. Ah oui, l'an dernier ils ont fait une très belle c'est exposition les sur Bastien Vives. Voilà. Voilà, on continue à dire que oui, Bastien Vives c'est un énorme pédo. Enfin, il a pas, c'est pas un pédocriminel, mais il a publié de la pédopornographie avec plusieurs de ses bouquins, et ça avait pas l'air et il a aussi harcelé une autrice de façon, et il était très très fier de l'avoir fait. Donc voilà, ce n'est pas quelqu'un de recommandable. Donc voilà, Angoulême. Il y avait eu un appel déjà au boycott, il me semble, à l'époque, mais là j'ai vu pas mal de potes BDistes le relayer, et notamment je crois qu'il y a Anouk Ricard qui avait gagné le Grand Prix d'Angoulême de l'année dernière, qui a dit qu'elle participerait pas cette année. Effectivement, oui, elle faisait partie des gens parce qu'ils ont lancé une pétition qui a eu plus de 700 signatures, je crois. Et il y a eu des grands noms de la BD qui ont dit bah non, on peut pas ça peut pas se passer comme ça, quoi. Donc on va voir comment ça évolue, et on espère que ça évoluera dans le bon sens. C'est-à-dire que vous virerez cette boîte de merde pour reprendre des gens avec un peu plus de d'éthique. Voilà, tout simplement. Sinon, Sophie, est-ce que tu as une reco à nous partager? Ouf, j'ai absolument pas préparé de reco. Je vais enchaîner si tu veux. Je sais que Ouais, merci, on est ça me laisse le temps de finir. tous les deux on est fans de True Crime. J'ai vu je sais pas si je le recommande vraiment, parce que ça m'a un peu bouleversé, et quand on voit en plus l'état actuel des États-Unis, ça m'a encore plus mis mal. J'ai vu. C'est l'émission de la joie. Ouais, c'est l'émission de la joie, vraiment. J'ai vu un docu qui est sorti sur Netflix cette semaine, qui s'appelle Notre meilleure voisine, ou un truc comme ça. Il y a un truc avec... Ah
Ah oui, Là, j'ai vu passer, ouais. Ouais. j'ai passé Et donc voilà. c'est sur une. J'ai surtout vu passer des tweets de gens qui disaient que ça les avait mis mal. Hein. Ah oui. Je sais pas de quoi ça parle, mais c'est tout ce que j'ai vu. Alors c'est un documentaire qui est fait tout avec les caméras des agents de police et des ambulanciers, Genre quoi? genre cops, ouais. Ouais. Donc on voit tout au travers de ça. Et c'est une femme assez âgée, qui doit avoir 50, 60 ans, qui vit dans un quartier assez populaire. Aux États-Unis, je sais plus quelle ville des États-Unis. Je crois que c'est en Floride, mais je sais plus quelle ville exactement. Et en fait, donc elle loue son appart et à côté de son appart, il y a un petit terrain qui est à son propriétaire. Et il est à côté, il y a un autre terrain qui a un autre propriétaire. Et en fait, c'est un peu le coin où les enfants du coin vont jouer au football. Et la meuf fait chier constamment et appelle, mais genre, enfin, tu vois les policiers partir, revenir, parce qu'elle les appelle tous les jours pour casser les couilles, parce que elle veut pas que les enfants jouent sur ce terrain-là, alors qu'il ne lui appartient pas, et que enfin, c'est juste pour saouler. Je comprends que ça peut, parce que nous aussi on habite à côté d'un terrain où il y a des enfants qui jouent. Ça fait un peu de bruit, mais bon, c'est juste des enfants qui jouent, quoi. Faut pas... Et tu sais que en France, il y a, je sais plus dans quelle ville. Je crois que c'est une ville de la région parisienne. Genre les habitants d'un quartier, genre oui, j'ai tellement vu fait chier que genre les élèves d'une école sont privés de récré. Ah ouais? Ouais. C'est horrible. C'est horrible. C'est genre dans ce bled. Après, on va nous dire oui, il faut des enfants. Faites des enfants, les gens. Enfin, en même temps, si vous les empoisonnez, parce qu'il y a aussi des écoles où en fait ils ont trouvé des traces de poison d'un chantier juste à côté dans l'école, la cour de récré, et où vous les empêchez de vivre, les gamins, d'avoir des récrés, de s'exprimer. Genre. N'incitez pas les gens à faire des enfants, c'est pour qu'ils soient réprimés H24. Attends, bientôt il y aura des enfants intelligence artificielle, des petits robots. Ouais. Non, mais le truc qui fait encore plus peur, c'est que bon, elle est blanche et elle est dans un quartier très populaire, donc effectivement c'est pratiquement que C'est des racisé. que des enfants noirs, et je pense qu'elle est ultra raciste à donf. Et en fait tu vois les flics venir, et en fait ils comprennent que la meuf elle est chiante, quoi. Et enfin tu vois qu'ils sont en compassion avec les parents qui doivent un des persos principaux, c'est une mère célibataire qui a 5 enfants, qui est infirmière en même temps, et elle peut pas gérer tous ces gamins. Le fait qu'ils aillent jouer dehors, ça l'aide. Au moins elle peut faire des trucs, quoi. Et elle en peut plus de cette meuf qui l'a fait chier H24. Et les flics lui disent oui, on comprend, on est désolé et tout. Et malheureusement, un soir, il y a son fils qui a laissé son iPad dehors. Du coup, au moment où il veut aller récupérer son iPad, la meuf avait pris son iPad, et elle avait pris aussi vous voyez les gros trucs de roller skate, donc vraiment un truc bien dur. Ouais. Elle lui a jeté ça au visage. Donc, bon, tu fais pas ça à un enfant de 5-6 ans. Sauf si tu l'entraînes au combat et tu lui dis esquive. Oui, voilà. Effectivement, si c'est un entraînement, Écoutez, j'essaie de rendre ça. Ça rentre dans le. Et donc, et elle est partie avec l'iPad. Et donc, la mère a voulu. Elle lui a dit bon, ne fais rien, j'y vais. Je vais aller récupérer l'iPad. Elle est allée frapper à la porte de. Et elle a cru que le petit avait volé l'iPad. Non, c'est la mère qui avait. C'est la femme, la vieille. Elle a récupéré. La vieille, elle l'a récupéré parce que le gamin l'avait volé. Non, elle l'a juste prise. Il y avait un iPad par terre, elle l'a récupéré, et voilà, c'est tout, quoi. Voilà. Parce qu'elle disait j'en ai marre. Je pense qu'après elle se réconcilie, elle devient amie, et la grand-mère elle se rend compte que le racisme en fait c'est pas bien. Ouais, c'est total. Non, c'est pas ça du tout. Elle frappe 2 minutes devant la porte, et en plus le pire c'est parce que on l'entend au téléphone, parce qu'elle l'appelle, elle fait il y a quelqu'un qui veut me tuer, et donc elle a appelé les flics le temps que juste la femme frappe à la porte pour lui dire excusez-moi, rendez-moi mon iPad, quoi. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé de plus sain à faire? C'est de tirer au travers de la porte avec un flingue. Et malheureusement, elle a buté cette personne, parce qu'elle a pris un coup de feu dans le poumon. Et en fait, on voit tout.
parce qu'on voit les policiers arriver, on voit les gamins, parce que c'est les gamins qui appellent l'ambulance, bien sûr. Donc tu vois les gamins qui sont en train de voir leur Je mère. pense que tu devrais pas tout raconter. Oui, bon, je vais pas tout raconter, mais vraiment, Oui, je suis un peu en... on dirait ma mère qui fait de reco. Elle te raconte tout le film jusqu'au bout. C'est vrai que j'ai un peu fait ça, mais Et à la fin, en fait, il était mort. C'est ça. il était pas. En fait, elle ressuscite et elle devient amie effectivement. Et après, ils nous disputent qu'on fait des mini spoils sur une BD, quoi. Nous, on prévient, on fait super attention. Non, mais je préfère raconter jusqu'au bout parce que moi vraiment, ça m'a remué parce qu'on voit tout. Par contre, On voit. Oui, j'avais arrêté de crier. On voit tout et on voit notamment les gamins quand ils apprennent que leur mère est morte. C'est chaud. Et la défense de la meuf est exécrable. Vraiment. Elle a aucune raison d'avoir fait ça et elle. te plains pas, j'ai vu une affaire aux États-Unis où c'était un vieux pareil qui avait tiré sur des jeunes. Ouais. Et son excuse c'était qu'il voulait tuer une mouche avec un fusil. D'accord. Voilà. Non mais. Il y avait une histoire d'un vieux qui avait tiré sur un jeune qui avait sonné chez lui et il était déguisé en personnage Dragon Ball et du coup il avait dit ça avait fait peur. Sauf que c'était un soir d'Halloween. Donc c'était normal qu'un jeune déguisé vienne sonner à ta porte. Les États-Unis. Donc ça en dit beaucoup sur les États-Unis et sur notre époque actuelle. Mhm. Après, je pense que optimiste. globalement, ils auraient pas des armes à feu en libre service. Oui. Déjà, une grande partie des problèmes seraient résolus quand même. Oui, mais totalement, mais vraiment. Mais non, tu comprends pas, ils en ont pas assez parce que si les enfants avaient eu des armes à feu, ils auraient pu se défendre. Ah, ils auraient pu venger Mais leur le pire, c'est qu'il y a tout un truc sur une loi qui s'appelle la loi de je défends mon territoire, où apparemment il y a plein de cas où, en fait, à partir du moment où tu rentres chez quelqu'un, Ouais, et que quand t'es sur la propriété de tu es sur quelqu'un, la ouais, propriété tu de peux... quelqu'un, et le mec dit je défendais mon territoire, et ça passe. C'est des vieilles lois, ça. Je sais plus, ouais, mais vraiment, genre, à quel point tu peux dire ok, ça passe que tu tires sur quelqu'un juste parce qu'il est rentré chez toi. C'est fou. Bref, On voilà. appelle ça des avortements tardifs. Ouais. J'aime bien comment c'est sorti d'un coup. Faye, est-ce que t'as une reco à nous faire? Pardon. Oui, moi je vais essayer de parler d'un truc un peu plus Joyeux. quoique. Alors moi je suis toujours dans ma phase je mate des dramas en ce moment. Et là actuellement je suis en train de mater un drama sur Netflix qui s'appelle Comme un film. Et donc ça raconte l'histoire d'un groupe de jeunes adultes qui ont une passion, c'est le cinéma, la musique. Et on suit leur quotidien. Donc on a les deux héros. Je crois qu'il s'appelle Guillaume. Ou Guillaume, je sais pas comment ça se prononce à la coréenne. Lui, il est super fan de films et tout. Et au départ, il voulait être acteur, mais il est nul. Et donc, il finit critique de cinéma. Et il a un crush sur une fille qui s'appelle Movie, parce que son père, il était fan de ciné. Et elle devient réalisatrice. Par rapport, c'est lié à son histoire avec son père. Vous découvrirez ça dedans. Et les deux autres groupes, c'est les amis de Guillaume, où c'est une fille qui devient scénariste. Et son ex, parce qu'au début on sait que c'est son ex, lui il veut devenir compositeur. Donc voilà en gros le groupe. Et en fait, au travers de l'utilisation du cinéma, ça parle du fait que souvent dans la société, on a du mal à communiquer entre nous, on fait souvent des non-dits, ça crée des problèmes, alors que si on se parlait, si on était franc, on arriverait des fois à éviter certaines situations qui peuvent faire souffrir. Ça parle aussi de la vie, c'est-à-dire que souvent le héros, il a ce côté un peu comme Dawson, où il voit sa vie comme un film, mais en moins creepy. Voilà quand même. Et c'est intéressant de voir qu'en fait le cinéma pour lui c'est à la fois un moyen d'arriver à s'exprimer, mais c'est aussi un moyen d'arriver à s'évader. Et des fois, ça lui fait un refuge quand il n'arrive pas à faire face à certaines situations, notamment avec son frère qui a eu un grave accident et c'est assez pénible. Voilà, la situation avec lui, c'est très dur moralement. Mais voilà, les persos, ils sont attachants. Il y a vraiment, l'histoire, je la trouve émouvante. Il y a des moments où on va rigoler, des moments où on va pleurer. Enfin, c'est vraiment, toutes les stades comme dans un film. Vous avez le drame, vous avez la comédie romantique, vous avez plein de trucs. Mais je trouve ça vraiment bien écrit. Ça permet aussi d'avoir en parallèle un aperçu de comment ça se passe en Corée, le milieu du cinéma.
du point de vue de réalisateur, voire aussi du point de vue des critiques, parce que là-bas en Corée, que ce soit les critiques de films, les gens qui animent des émissions de variété, ou même les fans, parfois ils peuvent être horribles. Et genre on voit à un moment, il y a un réalisateur qui en vient à faire une tentative de suicide parce qu'il a pas supporté l'acharnement très négatif qu'il y a eu sur son film. Donc on voit que c'est vraiment, en fait, là-bas le statut de célébrité, c'est super dur, quoi. Donc vouloir vivre de sa passion, il faut être prêt aussi à supporter les tarés, là, ce qu'on appelle les fameuses sasaeng, là, les fans psychopathes, et aussi accepter de se faire parfois traiter avec un manque de respect par tout ce qui est les journalistes, les trucs comme ça. Mais voilà, enfin je trouve ce drama vraiment bien écrit, intéressant, les acteurs sont plutôt pas mal, donc je vous le conseille. Voilà. Ok, merci. Mais Rien. en Corée, ils ont pas comme en France où il y a une exception culturelle ou ils ont C'est-à-dire j'ai vu une vidéo de Bolshevik qui parlait de ça il y a très longtemps, mais j'ai du coup plus du tout les refs. Mais comme quoi c'était vachement poussé par rapport au Alors en fait, la Corée, ils sont beaucoup tournés vers les États-Unis. Ils ont beaucoup d'inspiration américaine, ça se voit dans le truc. Mais par contre, ils ont pendant un moment, en fait, il n'y avait pas le droit d'importer des produits qui venaient du Japon. Ah donc, oui, en donc fait, c'est ils pour ça que- réadaptaient et donc ils mettaient vachement en avant leur culture pour justement, tu vois, laisser de côté le Japon. C'est pour ça que t'as un remake, par exemple, de Ring, Ouais. parce qu'ils n'avaient pas le droit d'importer le livre ni le film, donc ils ont fait leur propre version. Ouais, mais je crois qu'il Tu vois. y a un truc où ils poussaient plus leur Oui, l'industrie du cinéma était vraiment poussée plus qu'ailleurs, quoi. Enfin bref. Oui, c'était un peu pour essayer de mettre en avant. Et par exemple, tu vois, en Corée, les artistes qui ont rendu, qui ont fait briller la Corée au travers le monde, comme ça, ils peuvent être exemptés du fameux service militaire, en fait. Ah ouais. T'as des cas comme ça, en fait. Ok. Voilà. Mais pas que les artistes, ça peut être les sportifs, ça peut être tout ce qui va permettre de faire rayonner Oui, je me souviens que la Corée du Sud. les membres de BTS. Non, BTS, ils l'ont fait parce qu'ils ont tenu à le faire, mais ils auraient pu ne pas le faire. Ok. D'après les infos que j'ai. Écoutez, Voilà. en ce moment, c'est ma marotte. Écoutez. Ouais. C'est son moment Dans un coréen. mois, j'aurai autre chose. Ouais, c'est bien d'avoir des petites passions comme ça. Bah oui. Est-ce que tu as trouvé Sophie entre temps? Oui. Vas-y. Oui, alors je vais recommander un truc plus soft que tout ce qui était recommandé. C'est une satire qui s'appelle La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. Ah, ils ont fait une série avec Kristen Bell. Exactement, c'est ça. Qui est en fait du coup une série qui est vraiment satirique sur tous ces romans un peu en plus ce qui est marrant c'est parce que Netflix en produit plein aussi des adaptations de romans un peu comme ça thriller un peu biscornus qui sont à la mode en ce moment. Et du coup là on a vraiment tous les tropes avec et ce qui est marrant dedans c'est qu'il y a un personnage qui fait vachement penser à Diane et c'est fait exprès et qui dit moi j'ai une histoire compliquée avec ma famille, je vous expliquerai plus tard, et il fait ça mais genre tout le temps et c'est super drôle, mais qui va aussi déjouer un peu les clichés dans le sens où tu t'attends à que ça parte dans cette piste et puis non. Voilà, donc c'est assez drôle. Par contre si vous avez un problème d'alcoolisme, ne regardez peut-être pas la série parce que vraiment elle colle à mort. Je me rappelle qu'à un moment elle met son fauteuil devant la fenêtre avec une bouteille de pinard. En fait c'est ça, mais par contre il y a des moments où tu vois c'est censé être satirique et parodique etc, mais il y a des moments assez sérieux et tragiques dans le sens où le personnage a perdu sa fille. Les circonstances sont un peu grotesques, mais le deuil est vraiment sérieusement abordé, et j'ai trouvé ça intéressant parce que du moins ça fait du relief quoi. Tu rigoles et à d'autres moments tu trouves ça hyper triste qu'elle est en train de vivre, et juste après tu vas rigoler à nouveau, et du coup je me suis dit c'était pas mal trouvé, ça changeait de ces satires où tout est drôle et rien n'est sérieux, et ces films où tout est sérieux et rien n'est drôle, et je trouvais que c'était un bon équilibre, voilà. Et je pense que le fait tu m'as donné envie. Et le fait qu'elle picole autant, je pense que c'est aussi une espèce de moquerie envers toutes ces séries où tu vois des Américaines toujours avec un verre de vin à la main. Donc là, c'est vraiment genre elle a un pichet de vin quoi. Cougarton. Cougarton déjà ils s'en moquaient aussi. Oui, je trouve qu'ils arrêtent pas. C'est carrément le collier avec le verre pour Oui, ça prend des qu'elle a les proportions. gros trucs là, genre Big John, Big machin. Ouais. À chaque fois, elle leur achetant encore plus gros. Oui, c'est des vases qu'elle a à la fin. J'ai même plus des verres. J'adore Cougarton. Je vais juste, je me permets avant qu'on parle de la reco de Lizzie. Vous connaissez maintenant, si vous nous écoutez depuis un moment,
mon obsession, parce que Fifa est obsédée par la Non, pas Corée. encore les stats. Hein. Bon, voilà, elle a compris. Il y a un nouveau trailer qui est sorti pour la série. Mais en fait, c'est le trailer qui était au Comic-Con, ouais. qu'ils ont C'est mis le trailer en du bonne Comic-Con qui est sorti enfin en bonne qualité. en bonne qualité. Et j'en profite. Si vous n'avez pas vu la série Entretien avec un vampire, regardez. Mike Flanagan a dit que c'était la meilleure série d'horreur de ces dernières années. Et Mike Flanagan a écrit les meilleures séries d'horreur, Tu excusez-moi, vas y arriver. de ces dernières années, puisque c'est lui qui a fait Dr. Sleep, Il a réalisé. il a réalisé Dr. Sleep, il a pas écrit. Il a fait des adaptations. Mais il a fait Bly Dr. Manor Sleep, et The Haunting of Bly Manor et The Haunting of Hill House, qui sont, je pense, les meilleures séries de Netflix. Messe de minuit. J'ai adoré. J'ai vraiment, parce que moi je me suis un petit peu désensibilisée à l'horreur dans ma vidéo sur les sorcières, où j'ai quand même regardé des trucs qui m'ont mise mal, parce que j'avais vraiment un niveau de tolérance à l'horreur qui était au ras du sol. Et en faisant cette vidéo, j'avais entendu parler qui est vraiment au niveau horreur, mais horreur tout simplement, parce que c'est une horreur cette série. Ouais, bref. Et j'avais du coup entendu parler de Hill House et Bly Manor. Je m'étais dit faudrait que je la regarde, mais c'était vraiment le niveau au-dessus par rapport à ce que je regardais. Et puis en fait, Hill House, je regardais, c'était très bien. Et Bly Manor, en fait, j'étais trop contente parce que c'est littéralement une histoire d'amour lesbienne, quoi. Je m'y attendais pas du tout. Du coup, j'ai été très agréablement surprise et je regarde de très bons souvenirs, avec juste l'exception que il y a une des enfants qui sont censés être un ressort quand même d'horreur et te faire flipper, qui est la voix officielle de Peppa Pig. Et donc je trouvais ça très rigolo, ce décalage où t'as une enfant qui est censée te faire peur et puis juste elle parle avec la voix de Peppa, quoi. Ok, bah, je connaissais. Ouais, non, j'ai jamais regardé Peppa Pig, donc j'avais pas la ref, mais. Ah, vous n'êtes pas des fans de Peppa Pig? Non. Ah, non. Terrible. Ici, il a fait aussi la chute de la maison Usher, où il y a une histoire, bon. Il y a Oui. une belle scène de douche. Il y a une belle scène de douche, il y a une histoire d'amour, une romance entre deux filles qui est, bon, elle est un peu toxique, mais si vous aimez les histoires d'amour toxiques, c'est cool. Bon, il a pas fait beaucoup d'histoires d'amour très saines dans ses histoires. Non. Ouais. Ce monsieur. Non, Et défense de citer le dernier sorti avec Marc Hamill. Parce que je suis encore traumatisée. De quoi? Oui, effectivement, oui. Il a fait un film que moi j'ai adoré. C'est censuré. Il a fait un film que j'ai adoré et qui s'appelle Life of Chuck, que Faye a détesté. Ah, bah je l'ai vu. Ah, moi j'ai adoré, vraiment. Je compte, c'est un des multitudes. C'est pas que j'ai testé, ça m'a traumatisée. Oui, elle a une semaine de déprime après. C'est toutes mes angoisses dans un film. Moi j'ai trouvé ultra beau ce film, vraiment. En fait, elle a pas voulu le voir au cinéma avec moi, et du coup je l'ai un peu forcé à le regarder à la maison. Et elle a passé une semaine à pleurer après ça. Non, mais c'est toutes mes angoisses, James. La maladie, la mort, c'est pas possible. Bah oui. Ah non, moi j'ai trouvé merveilleux ce film. Non, mais c'est bon. Allez, on va répéter Ouais. ça. Je vais pas être bien. Mais si tu aimes les histoires d'amour toxiques, et ben sache qu'Entretien avec un vampire, la série télé, ça ne parle que de ça. C'est du beau. Et c'est du très beau boys love. Et c'est mieux que le film. C'est mieux que le livre. Je continuerai à le dire jusqu'à la fin de ma vie, puisque je le dis, le livre est nul à chier. Non, alors James, qu'est-ce qu'on a dit? Nos auditeurs te le répètent, ils ont appris la leçon. Répète après moi. Je ne dis pas que c'est nul à chier. Je n'ai pas aimé le personnage. Tu n'es pas le public. Je n'ai pas aimé Louis, qui est qu'un gros con de négrier. Qui fait que chouiner. C'est vrai qu'il est négrier. C'est quelqu'un qui est très à droite. Qui n'a aucune raison de chouiner et qui fait que chouiner tout le temps. C'est un homme, James, j'ai envie de te dire. C'est vrai. Ce qu'ils ont changé dans la série. C'est marrant parce que Anne-Ras, quand elle parle de ce bouquin-là et des personnages, elle dit que Louise, c'est la personne qu'elle était quand elle a commencé à écrire. Ah bah et Lestat, c'est la personne qu'elle voulait devenir en écrivant. Et je trouve ça hyper intéressant. Bon, après, je pense aussi qu'elle a grandi dans une famille catholique, mais un peu hippie. Mais le sud des États-Unis, je pense que vous savez, ça me baignait dans. On part loin et on a déjà fait un podcast sur Entretien avec un vampire. Oui, oui, c'est vrai. On fera un podcast sur Ayn Rice. Et juste pour finir sur le film, tu peux pas dire ça sur le film, d'autant que Neil Jordan est franchement, je trouve, l'un des meilleurs réalisateurs, parce que en plus qu'il est irlandais. Mais son Lestat, il est nul. Mais ça suffit. Mais si, il est très bien. Et surtout, je parle de celui d'Entretien avec un vampire, pas la reine des damnés. Il a dit de la série
il a dit de la série que c'était pas mal, alors que la plupart des réalisateurs qui ont fait un film sur un sujet, quand t'as une adaptation, oui. en général, ils crachent dessus, ou ils disent ça m'intéresse pas, en mode moi mon truc c'est trop bien et le reste peut crever. Et lui, je trouve que totale humilité, il est en mode non, j'ai regardé, c'est très bien. Oui, mais Voilà. On se calme, James. tu fais un film où t'assumes pas du tout le fait que les Et deux James, personnages soient queer. remets dans le contexte où c'était, remets avec le studio. Oui, effectivement. Alors, il a fait quand même Breakfast at Pluto, qui est un film génial C'était pas mal sur une personne. Aujourd'hui, on dirait qu'elle est trans, ou en tout cas, c'est une personne qui s'habille en femme et qui, je pense, aspire à être une femme. Et enfin, dans les années 70, quoi. Et qui, du coup, pour quitter le côté un peu coincé du cul de l'Irlande, pactise avec l'IRA en mode je vais vous transporter des armes, en même temps je me casse, tu vois, parce qu'il est en mode ma survie, quoi, mentale, pas physique mais mentale, et parce que son père, je crois qu'il est pasteur ou je sais pas quoi, et bref, et vraiment ce film il est incroyable, et c'est Cillian Murphy, c'est un de ses premiers grands rôles, et c'est réalisé par Neil Jordan, voilà. Et Donc, je pense qu'il avait pas de mal à assumer le côté queer, je pense que c'est peut-être plus la prod, c'était Warner à l'époque. Tom Cruise qui assumait pas, peut-être, je pense. C'est parce qu'il y avait les rumeurs encore à l'époque. Enfin, bref. Comme quoi il était. Regardez. Ou alors, ça vient de la prod, c'est possible aussi. Ouais. Regardez je ne le dirai jamais assez. Regardez Entretien avec un vampire. Après, sache que même, ça vient totalement de la prod, parce que justement, il en parlait récemment, Neil Jordan, il répondait à des questions sur Instagram, et il disait que quand à la base, les producteurs ont même demandé à Anne Rice si Louis pouvait être une femme. C'est vrai, elle l'avait. Donc il voulait inverser les genres, et elle a refusé. Enfin, elle a refusé, et du coup, je crois qu'ils ont embauché Neil Jordan parce qu'il était le seul qui disait non, je refuse aussi. Donc du coup, ils sont bien attendus avec Anne Rice, quoi, mais. Donc voilà. J'aime quand même pas le film, c'est pas grave. On s'en fiche, passe à notre invité. On va passer à notre invité. Je me centre. Ouais. Tu voulais, parce que tu sors un livre, Oui. tu veux nous en parler. Oui, on m'a autorisé à parler de mon livre en reco, mais je ferai également croquer un ami après. J'aurai une reco qui n'est pas de moi. Vas-y. Donc, j'avais sorti un livre en 2019 qui s'appelait Emma, sa cousine et moi, et qui était donc une romance queer toute légère au collège, parce que je ne trouvais pas de romance queer spécifiquement dans cette tranche d'âge. Les seuls romans avec des histoires d'amour LGBT qui étaient destinés aux collégiens, c'était souvent les parents. On parlait des parents qui étaient queer. Et j'avais trouvé quelques livres anglais, mais j'avais pas du coup de bouquins français avec une histoire d'amour saine. Au collège, j'avais trouvé des trucs avec de l'inceste, des trucs avec tentative de suicide, etc. Enfin, je trouvais que c'était extrêmement glauque, et j'avais un peu envie de contrebalancer tout ça. Donc ça, c'est sorti en 2019. Je vais le rééditer début 2026, à l'occasion de la sortie du deuxième livre de cette anthologie. Donc c'est des bouquins qui se suivent pas, mais qui sont un peu dans le même univers, mais qui peut être lus, qui n'ont pas à être lus dans l'ordre, etc. Enfin, on peut les lire dans l'ordre qu'on veut. Et qui seront chacun, donc il y en aura 4 à la fin, un jour à l'avenir, qui seront chacun basés sur une saison. Donc Emma, c'était l'été, et là je sors l'hiver, qui s'appelle Iris et les fleurs de tempête. Donc comme c'est l'hiver, c'est beaucoup plus lourd. Désolée, on va encore parler d'un truc un peu dépressif. Emma, c'était léger, etc. l'été. Là, l'hiver, on va parler de violence familiale, on va parler de comment est-ce qu'on gère ses traumas, comment est-ce qu'on canalise sa violence, etc. Comment est-ce qu'on ne reproduit pas les schémas toxiques familiaux, etc. Et donc, ça se passe par le biais d'une petite fille qui est envoyée avec son petit frère chercher du lait pour sa mère qui tient une épicerie dans un petit village de montagne. Et donc, ils sont envoyés chercher du lait, et ils se perdent en chemin, et ils se retrouvent dans un chalet avec une vieille dame qui a des secrets, qui a pas l'air de voir grand monde dans sa vie, qui parle pas beaucoup, etc. Et il va y avoir un peu ce clash entre cet ado de 13 ans qui a beaucoup de problèmes, et cette vieille dame qui a pas mal de problèmes aussi enfouis, et puis tout ça va faire un petit peu une explosion, une tambouille, et voilà. Et puis il y a peut-être des lesbiennes quelque part dans tout ça, on sait pas, après tout. Ok. Voilà. Et donc ça sort début 2026, mais c'est en précommande dès maintenant sur lizybrine.fr/Iris.
Ok, Bah, très cool. Tu nous passeras le lien, on le rajoutera. Ouais, on le mettra dans le. description. Ce sera en description. Ça marche. Et tu avais une autre reco. Ouais, t'avais une autre reco? Oui. Je vais rapidement parler de Boycat de Aurélien Fernandez, donc qui est un pote BDiste. Je crois que c'était édité chez Exemplaire, mais leur nouvelle collection, je crois que c'est Copic, ça s'appelle. Donc c'est format manga. Et le synopsis, c'est une fille qui a un crush sur un de ses collègues. Et en fait, elle découvre que ce collègue est en fait 3 chatons dans un trench coat. Et donc, il se passe ça se prend pas du tout au sérieux, mais j'ai trouvé ça très drôle. C'est très bien fait. Et il a vraiment fait du bon boulot. Voilà. Donc, je le recommande. Boycat de Aurélien Fernandez. Ok. Tiens, tu parlais de. Bon, j'en ai déjà parlé dans l'émission, mais bon, je me permets. Je sais pas si t'as lu un truc qui est sorti l'an dernier, qui était vraiment cool. Moi, j'ai trouvé ça génial. Qui a été écrit par Marcel Chorijan, qui avait écrit un truc qu'on a fait dans l'émission, et en plus on a eu la chance de. Bah, Adieu mon royaume. Adieu mon royaume, effectivement. Pourquoi ça m'est revenu? Ouais, qui est une anthologie de plein de petites histoires autour Il y en a d'un. une avec des sorcières qui est pas très Ouais, c'est vrai. préférée. Ah ouais? Ouais. Et c'est un auteur talentueux et excellent et d'une gentillesse et vraiment très très cool. Et il a sorti cette année une BD chez Sarbacane qu'il a que écrit parce que c'est Jeanne Sterketers qui le dessine. Et c'est l'histoire de 2 filles qui vivent dans je crois que c'est dans les Pyrénées, ou je sais pas s'il le précise. Enfin, c'est dans un petit village de montagne. Et donc elles aiment bien se retrouver le soir pour discuter au-dessus des étoiles. Et on comprend qu'il y a quelque chose en plus. Et toutes les deux, elles se disent un jour, on va partir du village et de tous ces cancans et de ce monde un peu étriqué, parce que voilà quoi, c'est un peu notre rêve. Et on va se retrouver des années plus tard où en fait, il y en a une, elle est restée. Elle a épousé un gars du village qui vient de mourir. Et l'autre est partie. On ne sait pas dans quelles circonstances. Et elle était jamais revenue. Et sa mère est en train je crois qu'elle l'a mis en maison de retraite parce que elle a Alzheimer ou un truc comme ça. Et du coup, elle doit arranger ses affaires. Tu vas te raconter. Je vais pas tout raconter, mais il va y avoir la re-rencontre de ces 2 personnes qui sont amoureuses, clairement, parce qu'elles étaient amoureuses depuis toujours. Et un peu comment dire, la colère du t'es parti, tu m'as laissé toute seule. Voilà, et un peu les non-dits, tout ça. Et vraiment, c'est une très belle histoire. C'est super beau, c'est super bien. Tu me répètes le titre? La montagne entre nous. Ok. Et c'est vraiment cool. Je le note respectueusement. Ouais. Et Adieu mon royaume aussi. Adieu mon royaume, c'est génial. Ouais. C'est un truc autour des je sais pas si t'aimes bien les cartes de tarot, tout ça, mais il a fait un truc autour des cartes de tarot. Et c'est chez nos amis de chez. S'il y a des sorcières, de toute façon, pour la science, je suis là. C'est chez nos amis de chez Six Pieds Sous Terre, qui est Six Pieds Sous Terre, qui est une petite maison d'édition indépendante montpelliéraine. Qui sont très cool. Et d'ailleurs, il y a le prochain album avec des sorcières aussi. Le prochain album de Hildil, d'Anis El Amouri, qui sort à la fin de la semaine là. Et je suis en train de négocier pour en faire une émission. Et Ça va pas se faire. ça va pas se faire, oui. Bon, arrête de alors, sachez-le, qu'elle est en mode Laurie Strode, notre amie Faye, puisque elle tient à la main une aiguille à tricoter, et elle me menace avec son aiguille à tricoter depuis le début, là. J'ai rien. Je vais me prendre des coups d'aiguille à tricoter, Fais une pause. comme Michael Myers. N'empêche, c'est pratique. Vous voyez pas dans le podcast, mais je pense qu'elle l'a aussi menacé pour avoir la meilleure caméra. Parce que la webcam de James arrête pas de sauter, alors que la webcam de Faye est parfaite en 4K. Ma tablette.
J'ai pris ma tablette, mais je passe pour le son sur l'ordi de Dieu. Ouais, c'est doit être ma connexion qui chie dans la colle. Après, c'est parce que j'ai les cheveux roux en ce moment, donc ça éblouit. Voilà, ça éblouit, effectivement. On va BD, passer à la BD, Mhm. et c'est Faye qui va pitcher. Ouais, j'aime bien faire les pitchs. Alors, ça s'appelle comment déjà? J'ai oublié le titre. Derrière la porte. Derrière la porte. Alors, écoutez, c'est une histoire, comment dirais-je, tragique, puisqu'on suit une petite famille avec un papa qui a des problèmes avec des bouteilles d'alcool, une maman qui a l'air d'être une businesswoman qui réussit bien dans les affaires, mais ça va pas trop avec son mari, et un petit garçon qui est terrorisé parce que tous les soirs, il voit un monstre sortir de son placard. Et alors son papa, il lui dit, ben non, tu dis des bêtises, comme ça, il lui dit. Et il dit, t'inquiète, j'ai la solution, on va déménager et tu vas voir, ça va bien se passer. Et là, on va suivre en fait le papa et le petit garçon qui vont partir en road trip et on va voir un peu que ça va pas super bien se passer. Je n'en dis pas plus. Voilà, James, c'était le pitch. Est-ce que tu veux que j'en lance mon avis pour le Non, débat? je vais faire les auteurs, hein, puisque je l'ai dit au début. On l'a dit, c'est Vite fait, c'est James Tynion Ford. On le connaît, on a fait 50 émissions sur Donc effectivement, c'est quelqu'un qu'on connaît un peu puisque c'est un élève de Zack Snyder, de Scott Snyder, donc qui a géré et qui gère encore Batman pour DC. Du coup, il a commencé forcément sur du Batman. Il a fait du Detective Comics, si je dis pas de bêtises. Et c'est un peu l'élève qui a dépassé son maître, selon moi, puisque il réussit à écrire beaucoup mieux que n'écrit Scott Snyder, puisqu'il arrive à finir ce qu'il fait. Ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien Scott Snyder, mais ouais. En dehors en indé, je crois que j'ai jamais aimé un titre de lui. Contrairement à James Tynion Ford, parce que il a fait le magnifique Deep Peak The Nice House on the Lake, qui va être un triptyque en fait, puisqu'il va y avoir. Oui, il y a un troisième. Il y a eu. C'est une trilogie du coup, James. C'est une trilogie effectivement, puisqu'il y a The Nice House by the Sea, et après il va y avoir The Nice House. Je sais plus quoi. Je l'avais dit dans l'émission, mais là je l'ai. Ouais, je sais plus. Qui est vraiment très cool. Si vous l'avez pas lu, lisez The Nice House on the Lake, qui est c'est beau et c'est très bien écrit. génial. Je repitch vite fait pour les gens qui n'auraient pas. C'est une dizaine de personnes qui est invitée par quelqu'un. Par un pote à eux. Un pote à eux. Pour faire des vacances dans une maison. Mais oups, il y a la fin du monde. Il y a la fin du monde. Et on n'en dit pas plus. Ouais. Et juste, ils apprennent qu'ils ont été sexualisés. Non, là tu dis déjà le twist. Mais oui, mais le twist arrive dès le départ. Mais non, faut juste dire il y a la fin du monde. Ça pour les gens. Bon, il y a la fin du monde. Et voilà. Bref. Et ils sont sélectionnés pour un tournoi de poker. Voilà. Ça n'a rien à voir avec Patrick Bruel. Effectivement. Ou avec un sosie de Patrick Bruel. Je sais pas, la dernière fois j'ai vu quelqu'un qui partageait une news, c'est Patrick Bruel joue contre Neil Patrick Harris au poker. Je fais d'accord. Ouais, mais ce qui paraît, il est très fort, Patrick Bruel. Peut-être qu'il est même plus fort que en chanson et en acting. Il a les mains baladeuses. Voilà. Oui, surtout, ouais. Oui, il a des casseroles au cul, Patrick Bruel. Et oui. Ouais. On n'est pas loin de quel artiste français n'en a pas, hein. Ouais. Non. Merci, non, vas-y, continue. Masculin. Il a aussi écrit Something is Killing the Children, c'est très bien. qui est très cool, qui est un truc teenage. Il y a une vibe Buffy, je trouve. Ouais, une vibe Buffy effectivement. The Department of Truth, que moi j'avais trouvé plutôt sympa. Bon, c'est quelqu'un qui écrit pas mal, des trucs horrifiques. Et Gavin Fullerton, tu vas être contente, Sophie, puisque c'est un artiste dessinateur irlandais. Il a bossé avec Declan Shalvey pour Image Comics sur Bodies, et il a fait Closet du coup en anglais, et Derrière la porte chez Image Comics. Et c'est un auteur, c'est un dessinateur plutôt cool. Moi, je l'ai trouvé plutôt sympa. Je sais pas si vous avez apprécié son trait. Moi, je le comparerais peut-être à quelqu'un comme Michael Lark, peut-être un peu. Ou enfin, c'est très comment dire. Ça fait un peu franco-belge, ça fait pas trop comics. Je sais pas ce qu'il y a à la colo, mais la colo est sympa aussi. Donc voilà. Si c'est un peu la carrière de ces auteurs. Qui veut enchaîner notre invité,
peut-être donner son avis. Bah moi, oui, du coup, je suis allée voir je sais pas comment tu prononces comme le Pokémon, Tignon. Tynan. Tynan. Ouais. Tynion 4. Du coup, je suis allée voir, pareil, tout ce que tu as dit, ce qu'il faisait. J'ai vu qu'il faisait pas mal de séries d'horreur fantastique, surtout. Ouais. Alors que là, on a quelque chose qui a des éléments de fantastique, mais c'est beaucoup plus ancré dans le réel, enfin, dans la réalité des situations un peu plus terre à terre et concrètes, quoi. Et donc la raison pour laquelle j'étais venue aujourd'hui, c'est parce que ça faisait écho un peu à ce qu'il y avait dans mon livre avec les conflits familiaux, etc. Et j'ai trouvé ça très bien fait. Je trouvais que c'était comment dire, j'avais un peu peur au début parce qu'on a un père qui est clairement c'est un connard, hein. Enfin, en tout cas j'ai trouvé que c'était un connard, mais c'est tu vois que dans le scénariste, tu vois que c'est volontaire et puis c'est pas juste, il nous montre pas juste un connard comme ça en disant voilà, c'est vous en faites ce que vous voulez. C'est que vraiment tu sens que c'est cadré et que tout au long de son parcours, il y a les gens autour de lui qui lui mettent le nez dans la merde et qui lui disent en fait tu devrais pas te comporter comme ça, quoi. Ça, je trouvais ça bien. Voilà, c'était. Ça fait pas trop changer. C'était un parcours didactique que je trouvais bienvenu, parce que c'est vrai que t'as le risque quand tu présentes des personnages toxiques, c'est que t'as des gens qui s'identifient et qui se remettent pas forcément en question. Donc voilà, moi j'aime ce genre de représentation et je souhaite à cette dame de le quitter. Ah ça. Et à son fils aussi, de pas avoir de... Mais moi, je trouvais qu'il y avait une vibe de Stephen King. Ouais, Faye, elle Parce que faisait quand ce j'ai lien commencé avec ça, je me Shining. suis dit, on dirait Jack Torrance, quoi. Ouais. Et il y a clairement danger. Et puis, moi, je me suis posé la question, alors vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je me suis demandé si, pendant le voyage, il n'y aurait pas eu des violences physiques. Même avant, peut-être. Sur l'enfant. Je pense aussi, ouais. Ouais, parce que vraiment, Parce que tu peux t'exposer à un moment et ne sais pas trop pourquoi. Surtout qu'on voit pas tout, hein, parce qu'on nous parle à un moment donné, genre, son pote, il lui dit, bon, t'avais besoin de crier aussi fort. Lui crier aussi fort, elle se fait, mais on l'a pas vu cette scène. Qu'est-ce que d'autre on n'a pas vu? À ce moment-là, tu te poses la question, t'as genre. C'est ça, et puis le fait qu'il il peut savoir où taper, quoi, et on peut ne pas le voir, tu vois, mais sans douter. Et peut-être que voilà, une fois dans la maison, la mère elle va s'en apercevoir, j'en sais rien. Mais ouais, c'est super angoissant. Et le fait d'utiliser la métaphore du croque-mitaine, du fameux monstre qui sort des placards ou sur le lit, elle est intéressante parce que ça va symboliser à la fois la peur de l'enfant, à la fois le monstre qui est le père, parce que nous on le voit dès le début. Le personnage, on dit c'est un connard, mais c'est un monstre. On prend conscience de ça au fur et à mesure qu'on avance dans le récit. Et en même temps aussi, ce monstre, cette espèce de gargouille extraterrestre là, c'est aussi le fait que l'enfant, il voit toute la violence qu'il y a entre ses parents, les disputes et tout, donc il l'intériorise ça et ça traumatise. Et on voit souvent les enfants qui sont issus de parents qui divorcent, qui ont le choc après s'en remettre, ont tendance à culpabiliser, à se rendre responsable. Et on voit que le père, en plus de probablement maltraitance physique, il y a quand même maltraitance mentale où tout le temps il répète à son gosse que c'est sa faute, quoi. C'est genre t'es nul, t'es trop mou, t'es machin, donc forcément le gosse ça va finir en traumatisme. Donc moi je trouve ça Il est super jeune, le gamin. Il a 4 ans. Il a 4 ans. Ouais. Il est très jeune, quoi. C'est ça. Et le père, il est en mode je supporte plus. Genre, je crois à la 3e page, il dit ça. Genre, il me saoule. Il a juste 4 ans et tu le supportes déjà plus. Putain, ça va Je être crois comment que la scène qui m'a le plus glacé, c'est celle de l'hôtel, là, du motel. Ah oui. Discute avec un gars où je me suis dit, moi, je serais le gars, je demanderais à voir l'enfant. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, où est l'enfant? Je m'attendais à ce qu'à la fin, on comprenne. En fait, c'était fait exprès, mais après, il faut pas trop qu'on m'en dise parce que je pense qu'on est en train de spoiler un peu. C'est vrai qu'il est dur à pas spoiler parce qu'il est très court, ouais. Mais c'est marrant, tu vois, la semaine dernière, moi, je reprochais à la BD de Mignola d'être trop courte et de pas assez raconter de choses et qu'on reste sur la fin. Là, je trouve qu'il emploie très bien, tu vois, même si le récit est court, toute la durée est très bien employée et je pense qu'on a l'essentiel de ce qu'on doit savoir. Et la fin permet aussi d'avoir des réflexions de recul et de se dire, moi, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été témoin de ça ou quoi. Je trouve que, par exemple,
quand il voit son copain, la réaction du gars, elle est plutôt logique, quoi. Lui, il sent qu'il y a un truc qui va pas et il dit. Bon, après, il aurait peut-être pu en faire plus, je sais pas, hein, ça dépend aussi les circonstances, mais je trouvais que c'était quand même intéressant et ça pouvait aussi être nous, le lecteur, qui disons ça et qui disent oula, mais non, il y a danger, quoi, tu vois. Je sais pas si ça t'a fait penser à ça. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Immortal Sergeant de Joe Kelly et Kenny Mora. J'ai pas du tout pensé. Je suis partie sur King parce que quand j'ai vu Alcolo, j'ai coché les cases. Mais qui est un peu c'est un peu la même histoire, mais plus tard, puisque c'est une histoire de mec qui a grandi avec un père qui est flic et qui est alcoolique et qui est très très problématique. Et en fait, ils vont faire une dernière, ils vont faire une espèce de road trip tous les deux. Et du coup, les deux personnes vont un peu se confronter. Et je me dis, tiens, peut-être que c'est un truc qu'ils feront plus tard, que le petit va le confronter quand il sera plus moi sincèrement, adulte. Je me demande si la mère et le petit, à un moment donné, il va pas y avoir Pampan, tu vois. Ouais. J'ai bien aimé aussi le fait que le monstre, on dirait, l'espèce on le voit très vite, hein, donc c'est pas trop du spoil, mais on dirait vraiment les figures qui sont dessinées pour les gens qui ont des paralysies du sommeil. Oui. Il y a plein de... il y a la scène où tu vois le monstre venir carrément sur le gamin et tu penses clairement à la paralysie du sommeil. Ouais. Mais je pense que le petit en fait. Oui, le petit en fait. C'est construit les scènes où il y a le monstre. Moi, ça me rappelle les moments où j'ai eu mes propres crises de paralysie du sommeil. Ouais, et quand tu sais en plus que c'est l'anxiété souvent qui pousse à et le stress qui est qui sont des facteurs qui augmentent ce genre de paralysie. Tu te dis c'est peut-être ça qui fait, et en même temps le fait que son père sûrement le tabasse. Et en plus, tu vois, le truc où je me suis posé la question aussi du mauvais traitement, c'est qu'à un moment il y a quelqu'un qui dit mais pourquoi tu n'avais pas amené voir un psy. Oui, il le dit au début. Et le fait qu'il ait pas voulu emmener son gosse à un psy, moi je pense que c'est parce que quelque part il a des trucs à cacher de lui. Oui. C'est que le gosse il peut parler. J'ai vu Law and Order, James. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est à quel point tu sens que le père comme la mère, ils sont vraiment englués dans ce tracé de la famille nucléaire hétérosexuelle américaine, où tu sens qu'ils se sont dit faut se mettre en couple parce que c'est comme ça, alors qu'ils s'entendaient pas forcément. Et puis après il faut faire un gosse, parce que c'est comme ça qu'on fait. Et puis le père qui dit je vais te faire un road trip parce que c'est comme ça qu'il faut faire quand on a un enfant. Moi, c'est ce que mon père a fait et tout, et j'en ai des bons souvenirs. Alors que tu vois bien que ça les rend malheureux tous les deux. Et puis t'as aussi ce truc du père qui a l'air de pas supporter, je pense, que sa femme réussisse mieux que lui, parce que il se plaint qu'il est genre au foyer machin et tout, mais tu sens quand il parle de sa femme que ça le... c'est pas Tony Danza, hein, c'est sûr. Et on peut se faire un point, genre le mec il dit qu'il est homme au foyer et genre il sait pas où sont rangées les affaires dans la maison. Tu fais, mais qu'est-ce qu'il fout de ces journées? Il boit. Il sait pas où se pense à son fils. Ils sont pas où sont les trucs. Tu fais, mais... Non, mais là, on a rigolé. C'est le coup de genre, tiens, je remplis un verre d'eau. C'est de la pisse de licorne. Mais, le gamin, il a vu, tu lui dis à la rigueur que le monstre, il a peur de l'eau, ou je disais à James, il a capté l'air, et puis, parce qu'à un moment, en fait, il y a un mec, faut expliquer, il y a un mec qui lui donne une astuce, un petit tips. Le tips, c'est cool. Le tips, c'est marrant. Oui, mais il faut bien l'exécuter. Si tu l'exécutes bien, tu mets des paillettes ou tu mets un truc. Toujours mettre ça aurait été sympa, mais là, il remplit juste un verre d'eau, et là, il fait, c'est de la pisse de licorne, nanana. Et en plus, tu sens qu'il est blasé en le faisant. Comment tu veux que ton gamin, il croit à ce truc? Alors que si c'était un peu renseigné, par exemple dans la sorcellerie, tu mets du sel aux quatre coins de la pièce, ça chasse les mauvais esprits. Il fait comme dans. Il y avait des solutions. Supernatural. Supernatural, ils font souvent. Tu fais un cercle, mais ils se pensent pas de lui. Si tu fais un cercle, tu mets du. Après, c'est super répandu. C'est aussi conseillé dans les jeux L'homme de minuit, qui consiste à appeler une créature de minuit qui t'emportera si tu sors du cercle de sel. Mais c'est marrant en lisant. Je sais pas si tu parce que tu l'as dit plusieurs fois en vidéo que t'as bossé avec des enfants, Lizzie, que t'as été babysitter. Ouais. Est-ce que ça t'a rappelé des... j'espère pas pour toi. Ça t'a rappelé des familles avec qui t'as bossé? Mais non, ça va. J'ai eu des enfants dépressifs. Des enfants qui voulaient se jeter sous des voitures, etc. Mais je pense pas avoir eu d'enfants
victime de violences comme ça, mais j'ai dans mon entourage des gens qui sont psychologues du développement et qui ont travaillé à l'hôpital et qui me racontent des fois des cas qu'ils ont eus, et c'est vrai que ils voient en fait le pire de ce qui se fait en termes de maltraitance, etc. Et des fois ils ont besoin d'en parler eux-mêmes parce que c'est difficile à vivre, quoi. Difficile à entendre, encore plus difficile à vivre évidemment, mais et c'est dur. Voilà. Et il y a aussi un bail, à un moment, bon, sans trop en dévoiler, parce qu'effectivement, je finis. Je te défends. Il y a un bail avec le fait qu'ils discutent avec les nounous, parce que au début ils sont à New York, je crois. Donc apparemment ça se fait quand ils vont dans les parcs. Discuter entre nounous. Dans Law & Order, ils l'ont fait. Ouais, dans Law & Order, on le voit, effectivement. Je te dis. Je sais pas si ça se fait trop en France de discuter entre. Moi, j'ai pas de gosse, j'en veux pas. Les mères. Il y a vraiment de tout et de rien. T'as des parents avec qui tu vas discuter pendant des heures et tout. Ils sont vraiment à fond dans l'éducation. Il faut qu'on soit d'accord sur la façon, et c'est normal, tu vois, de se mettre d'accord, de pas être contradictoire sur les choses qu'on dit aux enfants, etc. Et puis t'as des parents vraiment, souvent des pères seuls, qui n'en ont rien à faire, quoi. Ils sont là, ça s'est bien passé. Et si tu dis autre chose que oui, tu sens qu'ils sont saulés et puis faut partir, quoi. Et évidemment ça se passe mal. Mais je parlais derrière, parce qu'en fait ils discutent avec des autres nounous et il a une espèce, je veux pas le. Il y a une espèce de relation avec une autre nounou. Je sais pas si t'as. Ah oui, c'est ça. Alors ça j'ai jamais eu, heureusement. J'ai jamais eu de père qui me drague. Ah, tant mieux pour toi. Là c'est plus l'inverse, j'ai l'impression. C'est lui qui se fait draguer. Et il n'y a pas de relation, non? On a le truc. Ouais, alors c'est lui qui dit ça. Hein. On a le truc de c'est lui qui dit ça. À lui, mais on a quand même mec gros excité qui en pleine nuit cherche une photo de la c'est vrai. dans un truc. Je pense qu'il allait être déjà la licorne. C'est super creepy d'aller foutre ça dans le placard de son gosse, quoi. Parce qu'il s'est dit que ça elle irait pas fouiller. Ouais. Mais c'est hyper spoiler ce que vous en plus, pourquoi elle irait pas fouiller? Mais en tout cas, oui, on parlait du truc de la piste de licorne et du coup, je trouvais qu'il était bien renseigné parce que c'est vraiment des bons trucs d'éducation ou de babysitter, ça. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, je m'étais fait la réflexion en lisant. Ah, lui, il a lu des bouquins. Du coup, toi, Sophie, est-ce que tu as vu le Stephen King dans Ah, mais complètement. J'ai pensé en lisant, je me suis dit, ça fait longtemps que je me suis pas lu un petit Stephen King. Je me suis dit, tiens, je relirais bien Shining, moi, tu vois. J'ai pensé à Cimetière, figure-toi. J'ai lu il y a pas longtemps celui-là, donc bon. En me disant, il va arriver des bricoles à ce gamin, c'est pas possible vu comment son père s'en occupe. Oui, mais alors, Cimetière, on rappelle que ce qui arrive au gamin aussi, c'est quand même aussi un peu de la faute des parents. Ah oui, parce qu'ils regardent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu t'installes dans une baraque où il n'y a aucune barrière et entre une route hyper fréquentée et le jardin où tu laisses les enfants vadrouiller? Non, mais le premier truc que tu fais, c'est mettre une barrière. Oui, dans le cimetière, ils sont pas en train de pique-niquer et il se fait écraser par un camion parce qu'il le regarde pas ou un connerie comme ça. Parce que le gamin, le gamin, il est pas fuite, il va sur la route aussi. Mais attends, il est tout jeune. Mais alors, moi, j'avais peur des camions déjà. Non, à cet âge-là, t'as pas peur des camions, t'as peur de rien. Moi, je suis née, j'avais déjà pas conscience de la mort à cet âge-là. Moi, j'avais des angoisses de tout. Attends, j'avais l'angoisse de mettre un 45 tours et de mettre le machin dessus et que ça soit pas bien réglé et que les voiles soient déformées. Donc, moi, alors, avant 5 ans, on n'a pas de souvenir. On a une. Ah non, mais je le sais parce qu'on me l'a dit. Voilà, parce que ça s'appelle comment ça s'appelle, l'amnésie infantile. Et apparemment, on oublie ce qui s'est passé avant nos 5 ans. Ah ouais. Ouais. Sauf si on nous raconte ce qui s'est passé, mais en fait, au final, on intègre ce qu'on nous raconte comme un souvenir, mais en fait, c'est pas un vrai souvenir. C'est un souvenir créé, quoi. Et c'est d'ailleurs ce qu'on cite dans les bouquins psychologiques pour expliquer ce qu'est un souvenir créé. Donc mon avis sur le comics, c'est que j'ai trouvé qu'il était vachement bien. Déjà, j'ai beaucoup aimé le dessin qui est très simple. La première fois qu'on voit le père, je sais pas si vous avez remarqué, mais ses lunettes, on voit le reflet de ses lunettes et du coup, on voit pas ses yeux. Et moi, ça m'a fait direct penser au personnage dans Sin City. Qui est dessiné comme ça, et tu sais que dans la BD, quand un personnage est dessiné comme ça sent pas bon, voilà. Donc déjà je me suis dit ce personnage là, faut se méfier de lui, et je trouve que
le dessin est assez minimaliste et en très peu de traits, ils arrivent à tout de suite susciter quelque chose, c'est nous super montrer intéressant. quelque chose Mhm. et ouvrir en plus. Et ce que je trouve que la BD a fait bien, elle ouvre une porte à l'imagination parce que comme vous avez dit, elle est assez courte et pourtant t'as pas l'impression à la fin qu'il te manque quelque chose pour la compréhension. Ouais. T'as bien compris. Et parce qu'en fait, ça ne fait que parler des non-dits, je trouve, en fait. Il y a plein de scènes, comme on a dit, qu'on n'a pas vues. Et en fait, notre imagination va faire au fur et à mesure relier les points. Comme d'ailleurs, certains personnages relient aussi les points dans le comics. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant. Et surtout, comme on dit, comme vous avez dit, on sait pas trop si le père, il est violent physiquement avec son fils. Clairement, il l'est moralement. Ce qu'il dit est assez horrible à dire à un enfant. Et au point que son pote dit ne reviens pas chez moi, quoi, quand même, 2 fois. Et genre le premier pote chez qui il passe, quoi. Et tu vois que... Super personnage d'ailleurs. Ouais, il est génial. Enfin, après, il devrait peut-être même appeler les assistantes sociales, parce que bon... Ouais, je t'avais dit. Oui, Faye m'a dit pareil. Bon, après, le système social est c'est ce ça. qu'il est. C'est le problème, c'est pas que toujours une bonne c'est la idée, roulette mais- russe, quoi. C'est ça. Après, des bons assistants sociaux, ils peuvent aussi placer le gamin un temps et essayer de régler les problèmes. Enfin, le but n'est pas toujours de placer un foyer sans thune et qui se À désagrège. la mer, mais barrez-vous. Mais bon, et il y a des foyers où il n'y a pas de maltraitance non plus. Il peut y avoir de la négligence par manque de moyens, mais de maltraitance systématiquement. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un comics et un titre qui laisse beaucoup la part à l'imagination et à celle du lecteur. Et je trouve que c'est un super truc de laisser du non-dit, du hors-champ et de laisser l'imagination du spectateur, du lecteur gamberger. Donc j'ai vraiment apprécié ça et j'ai trouvé que c'est le type de récit fantastique que j'adore, qui vont mêler l'intime et l'horreur en même temps, et tout l'aspect fantastique va être une symbolique, une métaphore et appuyer un propos. Et un propos qui concerne quand même pas mal de monde, du coup qui tend à l'universel. Et franchement, il est très bien traité. En plus, la créature, il lui fait un sourire ignoble. Mais c'est les dents du père. C'est pour ça que, à un moment, il y a un plan où tu vois les dents du mec qui sont Il y a une cover dégueulasses. aussi, les Et il mêmes y a dents. une cover aussi, tu le vois, et c'est les mêmes dents que la créature. Oui, mais j'essaie de pas spoiler. Voilà. C'est des détails qu'on voit dessus. J'ai pas. Oui, non mais d'accord, mais c'est vrai qu'il y a des œuvres où tu fais moi par exemple dans le film de la série que je vous ai recommandé, je crois qu'au 3e épisode je savais qui était le coupable. Oui, Mais faut pas non plus le partager à tout le monde, tu vois, il y en a qui peuvent ne pas comprendre les mécaniques. Non, mais Faye, elle est capable de. Oh non, tu vas pas. Je le redis encore une fois, le dernier Scream, elle a deviné qui était le tueur au nom du casting. Non, c'était souviens-toi l'été dernier. Donc. Ah oui, souviens-toi de le dernier. Elle a dit au casting, elle a dit ok, bon il y a lui, c'est eux. Voilà. Enfin bref. Et là, tu viens de spoiler qu'il y en a plus. Merde, pardon. Bon, non, il y en a qu'un en plus. Ah non, oui, il y en a 2. Bref, bon, de toute façon le film est nul, donc n'allez pas le voir. Non, il est drôle. Ouais, en plus il y a Sarah Michel Gellar. Mais- donc, Remarque, elle l'a spoilé sur son Facebook, Ouais. sur son Instagram. c'est vrai que le caméo de SMG est vraiment sympa. Mais juste pour ça, et après le reste vous pouvez jeter à la poubelle. Quoi, non. Ah, SMG, d'accord. C'est Sarah Michel Gellar. Oui. C'est pas Salut les geeks. Bah il y a pas de M dans Salut les geeks. M. Non, mais j'ai entendu SLG, j'étais là. Ah bon? SMG. C'est vrai que nous on a l'habitude de dire SMG. Ouais. C'est pas une habitude. Bref. Non, mais SMG, j'ai compris du coup. Mais il y a la nouvelle saison de Buffy là bientôt. Alors, Ouais. ils viennent de finir de tourner le pilote, c'est en post-production et ils attendent de savoir si Hulu valide ou pas. Donc on verra. Ouais, on verra ce que ça donne. Ça en donne. On verra. L'actrice choisie pour être la nouvelle tueuse, j'avais bien aimé dans Skeleton Crew. Après, Chloé Zhao, j'aime bien aussi ce qu'elle fait. Donc, Moi j'aime bien Chloé Zhao aussi. wow. Eternal c'était cool. Ouais. Bon, bref, ce n'est pas le C'est pas le problème. le propos. Mais Sur Buffy. ce que tu disais, Sophie, je te rejoins totalement. Tout à l'heure, on parlait de Mike Flanagan, on parlait de Haunting of Hill House et Haunting of Bly Manor. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Lizzie, mais
pour moi, surtout, c'est Hill House ou Bly Manor, je ne sais plus, je les confonds. Bon. Celui où c'est une famille autour c'est les deux sont autour d'une famille. Le premier Hill House, et plus, selon moi, un drame avec de l'horreur, parce qu'en fait, c'est vraiment plus un drame familial. Et l'horreur est un contexte pour nous parler de cette histoire familiale. Pareil, t'as des sous-entendus de savoir si la mère, elle avait pas un souci, si elle avait fait de la maternelle. Enfin, il y a un peu des sous. Après, la première, Hill Manor, je trouve que l'horreur est plus présente que dans les autres. Oui, mais c'est juste un contexte, un prétexte pour parler de. Ah oui, bien sûr, mais l'horreur est beaucoup plus dans le drame. Ah, mais le contexte est quand même très présent, hein, je trouve. Hein. Oui, mais parce que c'est pas. Là, je trouve que c'est quand même beaucoup plus fantastique Hill House que là derrière la porte. Oui, effectivement. Totalement. Mais c'est le fait et c'est ce que fait Mike Flanagan dans beaucoup de ses films, de prendre le fantastique, de prendre l'horreur pour finalement parler oui, c'est que ce que le genre effectivement fait, et c'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'avec l'imaginaire, tu peux te permettre de faire plus pas dans tous les films d'horreur, hein. Oui, c'est vrai. Winnie l'ourson par exemple, je suis pas sûre qu'il y ait un propos psychologique très profond derrière. Je l'avais chroniqué je l'ai vu aussi, il y a des lesbiennes dedans, sachez-le. Au début ça essaye un peu, puis après ça part dans n'importe quoi. Et Popeye le marin, il y avait des. Je suis pas allée regarder. Je me suis arrêtée à Winnie l'ourson. Vous avez Popeye le marin. Tu as vu le 2 ? Il y a le 2 qui est sorti, ça y est. Faut que je vois ça. Ouais, Winnie l'ourson 2, il est sorti, je crois. Je l'ai pas vu encore. Purée. Vraiment, ces gens qui font des films juste pour. Enfin bref. Mais j'allais dire, tu vois, et ça va faire plaisir à XP s'il nous écoute, mais la porte, encore une fois, on pense à Hitchcock, qui disait qu'il y avait rien de plus terrifiant qu'une porte fermée. Ah, et là, tu vois, le fait d'avoir la porte, le machin, peut-être une référence. Référence, je dis. Ah, ça plaira. Peut-être XP, il va lire le comics comme ça. Du coup. Coucou XP. Salut XP. Je vois pas ce qu'on peut dire en plus. Lisez-le. Lisez-le, ouais, vraiment, l'histoire est très cool. Le bouquin est sympa. Puis ça va bien dans l'ambiance du moment. Ouais, c'est très spooky. C'est très spooky. C'est un truc que t'aurais pu avoir dans Fais-moi peur, peut-être aussi. Ouais. Et en plus, je pense que c'est un bouquin que vous pouvez filer à des gens bon. On peut le filer à des connards, hein, carrément. Oui, voilà, pour leur dire, regarde ce que tu es vraiment. On peut faire des. Vous avez un pote alcoolique, c'est pas sûr qu'ils le prennent bien, tu vois, mais voilà. Oui, il va pas. L'offrez pas à votre patron. Il va pas comprendre. Mais pourquoi tu m'offres ça? Après, si t'aimes pas. Tu sais, genre les repas de famille, tu veux dire quelque chose que t'as sur peur pour ça. Ça peut. C'est un message. Pour Noël, écoutez, il y a bientôt Noël, profitez. C'est vrai. Quel beau cadeau. Oui, non, mais vraiment, voilà, ouais. Puis à la fin, il me semble qu'il y a des petits. Ouais, il y a des petits bonus. Les bonus sont sympas. J'ai pas eu l'objet entre les mains, donc je pourrais pas vous dire. On a pu le lire on a pu le lire en PDF grâce à Urban. Voilà. Mais on n'a pas eu l'objet entre les mains. Mais Urban font du bon taf. La qualité. La plupart du temps. Même si. Delcourt reste non rien. Bon, t'as fini. Faut que j'arrête de sucer Delcourt, sinon je me trop. C'est pas ma faute, ils sont trop forts. Hein. Ils avaient qu'à pas ressortir Mortal Falcon. Il t'en reste un peu là. Attends, on va le faire s'élever de l'autre côté. Attention, les stats. Je suis en concurrence. C'est pas ma faute, Sam Reed, il est trop cool, j'y peux rien. Oh. Fais gaffe, sinon je relance mon autre argument pour regarder Entretien avec un vampire. La deuxième saison se passe en France. Ah non, ça recommence. Et les accents sont impayables. Oui, parce qu'ils ont pas fait parler les. Tu l'as déjà dit dans Geek en série. Je l'ai pas dit, allez-y. Je couperai au pire. Et ben, elle peut écouter Geek en série. Ils ont pas fait jouer les acteurs en anglais quand ils sont à Paris. Ils les font jouer en français. Mais le problème, c'est que tu n'as aucun acteur qui parle français. Ils sont en phonétique. Ils sont tous en phonétique. Non, mais ça avec l'IA, ce ne sera plus un problème bientôt. Grâce à l'IA. Christian Clavier l'a dit. Mais en fait, l'évolution du cinéma. Je trouve que voilà, Christian Clavier l'a dit. Ça nous apporte un truc. T'as des scènes qui sont ultra dramatiques, mais quand tu les mates en français, que tu es français, déjà tu ne comprends rien.
Parce que si t'as pas de sous-titres, Moi, j'adore. tu ne comprends rien. Mais tu es explosé de rire, tu pleures de rire, alors que c'est une scène qui est ultra dramatique, où t'as deux personnages. Je suis une grande fan de scènes baragouinées en français comme ça, et j'aime aussi beaucoup quand je regarde un film et que tout d'un coup tu te fais jumpscare par soit un acteur français, je sais plus quel film, à un moment t'as Kev Adams en serveur qui sort de nulle part, quel film américain où t'as Kev Adams qui sort de nulle part, et un autre film, non c'est la série Alias, Ouais. où donc t'as un mec qui parle anglais parfaitement tout du long, etc. Et puis un épisode il parle français, tu te rends compte qu'il est vraiment complètement bilingue. Ah bah oui, et, c'est Michael Vartan. Et parce que c'est le neveu de Sylvie Vartan. Oui, c'est Michael Vartan. Voilà. Et je ne savais pas du tout quand j'ai regardé à l'époque. Mais par contre, Jennifer Garner, son français est pas terrible. elle est très bien, Jenny. Oh non, elle non, Vartan, il y avait un lien avec la chanteuse, parce que quand tu voyais son nom générique, je fais, mais attends, Vartan, ça me dit un truc. Ouais, mais c'est Moi, je disais Vartan, je me suis pas dit c'est un rapport avec Sylvie Vartan, c'est pas possible. David. Mais en fait, il avait un petit air de ressemblance en plus. Ah ouais. Dans la famille, il y avait des fans de Sylvie Vartan. Donc, moi, j'étais en mode, il me dit quelque chose sur le visage et un truc, quoi, et le nom. Et bref, du coup, j'ai. Mais c'est Je crois que j'ai fait. J'ai jamais pu blairer le personnage, donc. Bref, on est en train de partir sur Alias. Figure-toi que moi je l'ai shippé avec le pote justement de Michael Vartan, celui qui joue dans Star Wars. Ah oui. Celui qui est dans tous les J.J. Abrams. Oui, je trouve celui qui est dans Heroes aussi. Ouais, je le trouve trop sympa. Ouais, il est cool. Il est dans Lost aussi. Oui. C'est vrai, il fait le pilote dans Lost. D'ailleurs, on a reporté We Have to Go Back. Début novembre, sera début novembre. C'est l'épisode sur Charlie, je crois. Ouais. Et c'est toi qui présente ou c'est Sophie? C'est Sophie qui présente. Pas voulu le faire, toi. Oui, parce que je voulais vous faire Sawyer, moi. Voilà. Bon, bref. C'est notre popote à nous. Cette émission, ça part. Cette popote. Du coup, bah, lisez. Ah, mais c'est un comic sur Lost, parce que j'ai pas. Ah non, c'est une autre. Bon, vas-y, fais. Parce qu'en fait, on a chier d'émissions. Et moi, en fait, je m'occupe surtout de la partie série. Donc, je fais geek en série en général sur la série télé. Et on a deux spin-off, un sur Lost qui s'appelle We Have to Go Back, et on a lancé récemment un spin-off sur Charmed avec Sophie, où on se refait tous les épisodes de Charmed, voilà. Je vous invite à lire pour un épisode. Ah bah si tu veux venir un jour, c'est avec grand plaisir. Ah bah avec plaisir. Ah bah écoute, on s'arrangera. Moi je vois pas l'intérêt de faire un. Et bah tu n'as qu'à écouter nos émissions et tu verras, on dit plein de choses. Ouais. C'est comme ça qu'on se retrouve transformé en crapaud, méfie-toi. Ouais. Non mais on a fait un épisode. Putain non, tu l'as viré donc on peut plus l'écouter. Bah oui parce que tu dis n'importe quoi, vrai. tu suis pas le. On avait fait un épisode sur Charmed où on s'engueule pendant toutes les films parce que moi je déteste Charmed et que j'étais un peu méchant avec Charmed. Voilà, bon bref. C'était l'anarchie cet épisode et après c'est moi qui me suis fait engueuler. Ouais c'est vrai. C'est le pire, c'est que tous les commentaires sont contre elle parce que ou même il y a pas longtemps on a eu un. Ah non c'est sur l'émission cinéma où on a eu un commentaire parce que où on engueulait Faye parce qu'elle coupait la parole à tout le monde. Alors que normalement c'est l'inverse. C'est Faye qui se fait couper la parole, mais apparemment quand c'est les filles qui coupent la parole, ça pose problème quand c'est les mecs. Bah, encore c'est normal. Moi, je renvoie. C'est pareil pour les tu remarqueras. Ouais, c'est vrai. Ouais. On a eu des commentaires sur mes et. J'en fais 3. Alors apparemment. Et il y a des recherches qui ont été menées comme quoi. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Ouais. Il y a des études là-dessus. Sur le fait que déjà la voix des femmes, donc un peu plus aiguë, déjà, et dans les oreilles des gens, apparemment ils sont je trouve ça moins sympa, plus insupportable. Et donc du coup, par exemple, les cris d'un enfant qui sont plus aigus, c'est pour ça que la plupart des gens ils supportent pas, et qu'ils n'ont aucune patience avec les cris d'enfants par exemple, parce que c'est dans les tons aigus en fait, et que les tons aigus. Il faut qu'il prenne une voix plus grave. Notre société patriarcale n'aime pas les tons aigus, voilà. Écoutez, j'invite nos amis sexistes et compagnie à lire le comics de cette semaine. Voilà. Ça y est, on va avoir des commentaires. Mais la pauvre meuf, vraiment je la plains, hein, vraiment. Parce que surtout qu'elle a l'air vachement bien cette dame-là. Dans le comics. Après, on la voit pas beaucoup. C'est pas le personnage principal. On voit juste ce qu'elle subit. Ouais. Mais le pire, c'est qu'on la voit par le prisme du mec, et en fait, lui, il la voit comme une meuf agressive. En fait, je pense qu'on la visualise parce que on a tous connu des femmes qui subissent ça, en fait. Donc tu visualises tout de suite. Il y a un truc qui est marrant, c'est que quand il arrive un truc à son fils, au lieu de dire ah merde, il arrive un truc à mon fils, elle dit ah elle va encore m'engueuler. C'est le. Mais tu vois pas le mec qui la voit tout agressée, en fait il a l'impression d'être lui la victime, oui, et qu'en gros son fils et sa femme ils sont chiants.
Bah dans ce cas-là, casse-toi, ça se voit que t'as pas envie d'être là. Fous le camp, mec, on te retient pas, la porte elle Va chercher des cigarettes. La hein, porte ne elle est regarde pas. ouverte, tu peux aller derrière, y a pas de problème, quoi, tu vois. Après, ça fera encore un autre traumatisme gamin. Ouais. Ouais, mais C'est marrant parce qu'on a vu il y a pas longtemps un react de gens très sains d'esprit qui parlaient des 26 raisons qu'il fallait que un enfant soit élevé par une femme et un homme Ah oui. et avec des très bonnes raisons, vraiment très C'est quoi? C'était une vidéo YouTube? C'était quoi? ouais, C'était, je sais plus c'est eux qui voilà. le vidéaste réagissent. eux qui réagissaient à des gens Ouais, mais en gros, si t'es pas élevé par 2 parents, tu vas devenir dyslexique, tu vas devenir gay, bien sûr, tu vas devenir violent, tu vas pas grandir assez. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme truc je sais plus, ouais, c'était Tu seras chômeur. Un peu comme si tu te fais de l'auto-plaisir, tu vas devenir sourd, quoi. C'est C'est un peu ça, le ouais. même bail, quoi. ouais, C'est c'était le- sans aucun fondement scientifique. C'est ça. Ah oui, bah justement, les violeurs, c'est parce qu'ils ont pas eu 2 parents. ouais, parce qu'ils ont pas eu de papa. Voilà. C'était ça dans la vie. Mais du coup, il y a plein de contre-exemples là, Ah, hein, mais qui viennent en tête là. Il y a un mec, il y a un mec aussi qui disait, qui c'est tous une vidéo, qui disait qu'il ne sortait jamais avec des meufs qui avaient pas de père, parce que pour lui, si c'est la première chose qu'il disait quand il rencontrait une meuf, il demandait le body count et si elle avait s'il avait un père encore, voilà. Et pour lui, les femmes qui avaient pas de père, en gros, elles voulaient juste tirer leur coup et partir. Et donc, c'était des PUTE. quoi. Voilà. Des gens très Passionnant, très sains. pour découvrir. Ça a l'air bien, dis donc. Ouais. Mais aussi, regardez les réacts de eux, c'est très rigolo. Bon, des fois, c'est Bah après, il essaie d'analyser. ouais, il d'avoir analyse un le truc, discours, il a un discours, il arrive à le rendre. Bah, après, j'aime bien mais je préférais quand ils faisaient ces vidéos d'analyse du. C'est le truc qu'il faisait avant, ouais. Ouais, c'est Ouais, quand ils étaient un créatif, quoi. Ouais, c'est vrai. C'était plus, Avec un c'était créatif. plus pertinent quand même. Mais bon, je pense que ça lui faisait beaucoup de boulot et pas assez de. Ah bah là, il se fait de la maille et ouais, il a trouvé la méthode. Tu sais, hein. on découvre des gens qu'il faut éviter et bloquer comme ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis des fois, on découvre des gens qu'on n'a pas trop envie de découvrir, mais c'est pas grave, il y en a pour tout. On va sur ce, on va vous laisser. Allez précommander le livre de Lizzie et allez voir ses vidéos. LizzieBrine.fr/Iris Voilà. et LizzieBrine sur YouTube. Tous les liens seront dans la description. La semaine prochaine, on vous parle de. Sophie, t'as peut-être un truc à est-ce que t'as non Bah là, j'ai pas de truc qui est sorti, hein, et j'ai pas de salon de prévu prochainement. Après, vous pouvez toujours choper Terre Nordique des éditions Luciférine, il est toujours disponible. Vous pouvez le choper. Alors, je fais pas de salon prochainement, mais je sais qu'il y aura un auteur de Terre Nordique qui sera présent à la fête de la sorcière dans un petit bled en région Île-de-France. Et sinon, si vous suivez sur les éditions Luciférine, vous voyez les salons qu'ils font. Et De Flamme et d'Écailles des éditions Black Rabbit est toujours disponible aussi. Voilà. Devrait sortir un recueil aussi après La Forêt, mais je sais pas trop où ils en sont. Je crois que c'est pas encore fini, donc voilà. Ok. Ok. La semaine prochaine. Ouais. Ah oui, toi. Ah oui, t'as sorti ton interview. Ouais, voilà, sur Sueur froide, j'ai eu l'occasion de découvrir le livre de Stéphanie Chaptal, L'horreur venue du Japon. Donc j'ai écrit une petite chronique dessus et j'ai pu aussi également l'interviewer. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur Sueur froide, c'est .net si je me trompe pas. Voilà. Ok. Moi j'ai rien à vous annoncer à part que je continue mon Inktober de Easter Egg. Là je galère, je suis en retard sur le thème Art déco. Putain, dans son... Ah, mais l'art déco, c'est trop bien. Attends, il fait Gotham. Bah quoi? Il fait Y a Gotham. pas. Je me suis. Mais pourquoi Il a plus Alors, l'art c'est déco. pas faux. Mais Mais- on va faire juste le manoir Wayne plutôt que de faire toute la ville, quoi. Et maintenant j'ai voulu faire toute la ville. Sinon, James, tu fais une astuce. Tu dis qu'il pleut sur la ville et du coup, tu floutes un peu, Ouais. tu vois, Tu les mets détails du pas brouillard. finis. Ouais, mais j'ai bientôt fini. J'ai même fait Ou alors, tu la mets je très sombre dis- et tu fais ressortir le bas de signal en version Art Nouveau. sur mon Insta, Art déco. Pas mal. j'avais fait l'intérieur
du Chabus façon David Cronenberg et j'ai sorti la vidéo de tout mon process de comment j'ai imaginé. Vous avez une espèce de timelapse de moi qui essaye de décider des entrailles pendant pendant 30 secondes. Moi, j'étais à fond sur l'art nouveau, l'art dernier. Vraiment, j'adore parce que je sais pas, mon cerveau en avait marre des corrections de mon bouquin, donc il s'est dit je vais faire un jeu vidéo style Blueprints, mais style art nouveau. Voilà, dans un métro art nouveau. Donc j'avais imaginé plein de décors et tout. Et vraiment, j'adore. J'ai hâte de voir ton dessin, James. Et bah, ce sera sur mon Instagram, James Podcast. Magnifique. Voilà. Magnifique. Mais voilà. Mais rappelez-vous que ça fait qu'1 an que j'ai repris le dessin. Donc soyez gentils. La semaine prochaine. Ah, mais je sens que dans 2 ans, c'est toi qui nous fais nos covers de nos bouquins. Ah bah voilà. Ah, Peut-être que j'aurai enfin fini d'aller jusqu'au bout. j'aimerais bien. La semaine prochaine, on vous parle de Spectateur de Brian Kevogan. Moi, j'adore Brian Kevogan. Qui va parler apparemment de fantômes. On va retourner avec les fantômes. On reste sur. Je sais pas qui c'est qu'il y aura. Voilà, moi, je suis là. Et ben il y aura Faye déjà. Si tu dis Très bien. fantôme. Moi, je serais pas là. Moi, je serais en train de visiter les châteaux hantés de Bavière. Ah. Prendre des photos aussi. Ouais, on fait des photos. Je veux trop, surtout celui de Louis II de Bavière, là, où il faisait Ah oui, il est apparemment des magnifique, dîners de celui-là. fantômes. Des dîners de fantômes, c'est trop bien. Vas-y, J'espère qu'à la table, et les... Attends. des goodies, ramène des goodies fantômes. Et petite pensée à Eve du merveilleux podcast et le meilleur podcast après nous. Codexis au féminin, puisque c'est un podcast où elles reviennent sur tout, elles font une espèce de codex de tous les personnages féminins de la pop culture avec Jade. Donc allez-y, écoutez. Et elle devait venir, puisque Jade et Eve font partie de l'équipe. Elle devait venir, mais elle n'était pas dispo finalement. Mais on a une grosse pensée pour elle. Je sais pas si elle aurait aimé le À chaque fois que tu veux dire bonjour à quelqu'un, on dirait qu'il est mort et que tu fais non. Pense à elle, d'où qu'elle soit, on l'embrasse. C'est mon pote. Voilà. Je sais pas si vous avez la ref, mais Le pauvre, il était triste. C'est parce que c'est quelqu'un qui pleure. Hein. moi, bon, bref, Ah, j'aime bien Michel Drucker. J'ai balancé ma et référence. c'est la première IA de France. Attends. Depuis le temps qu'il est là. Et sur ce, on vous fait des bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Prochaine. Bye bye. Bisous. Bisous. Salut.